خوتي خواتاتي بونسوار تو الموند اهلا وسهلا ازول في اللون جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفوا فينا جيسبر راكم تسمعوا فينا جيسبر الصون يلحقكم مليح جيسبر كو ليماج فو بارفيان que tout vous parvient. اهلا وسهلا يا جماعه مرحبا بكم في لي soirées d'Algérie Part, encore une soirée avec Algérie Part avec nous, analyse, révélation, décryptage, explication, exclusivité. Aucune censure, aucune autocensure, mais pas de populisme et pas de sensationnalisme. مرحبا بكم يا جماعة أهلا وسهلا. كنت حاب نقول لكم cette fois-ci راني مليح مي cette fois-ci ما رانيش مليح توم دوجور راني نشوف العوج والله العظيم je sais pas quoi vous dire يا جماعة. أنا نشوف des réactions historiques, vous savez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Les événements auxquels nous assistons aujourd'hui entreront dans l'histoire. Comme la grandeur d'un pays est toujours, l'histoire témoigne toujours de la grandeur d'un pays. Mais l'histoire témoigne aussi de la décadence d'un pays. L'histoire ne retient pas que les grands moments. L'histoire aussi raconte les pires moments d'un pays ou d'une nation ou d'une société. Et malheureusement, on a عايشين اليوم في l'Algérie. On a عايشين une décadence, un moment de décadence. Nous sommes en train de vivre une séquence de décadence. Bon, ça ne veut pas dire que les 20 dernières années étaient des moments de grandeur, mais il y a eu des moins bons, des pires, des moins pires, etc. Mais ces 2 dernières années, 2019, nous sommes véritablement dans une séquence de décadence. Inch'Allah, elle ne va pas durer longtemps. Pourquoi nous sommes dans une séquence? Je n'allais pas parler de ce sujet, honnêtement. Mais aujourd'hui, je voulais parler de la rentrée scolaire. Qu'il est anormal que l'Algérie ne pense pas à planifier la rentrée scolaire. Qu'on a nos enfants qui sont pratiquement plus de 6 mois. On ne s'inquiète pas pour leur avenir, on ne s'inquiète pas pour le futur, alors que le plus important, c'est quand même l'éducation. Il n'y a pas plus important que l'éducation. Depuis le mois de mars, pratiquement, fin mars, début avril, ou les mi-mars, avril, les Algériens, habsin gama, qu'est-ce école? Il n'y a pas d'école, les élèves algériens à l'abandon. Bon, on nous a promis d'abord une rentrée scolaire au mois d'octobre. Il n'y a pas de rentrée scolaire au mois d'octobre, c'est officiel. وتبوا البارح تعرف قال لك ما نتقلقوش ما نبناش الدول الأوروبية غلقت هي ثانية ولكن الدول الأوروبية والدول المتقدمة دارت استراتيجي داروا une planification ما غلقوش les écoles غلقوا certaines écoles. Il y a eu des cas contaminés, il y a eu des cas du coronavirus. Il n'y a aucun pays qui peut laisser ses enfants plus de 6 mois à l'abandon ما يقراو ما يدبوا. Il y a ces vidéos l'enseignement à distance, ma cache internet, des coupures, le débit il est faible. Mais nous avons plus de 8,5 millions d'enfants algériens qui doivent être scolarisés, mais le primaire jusqu'au lycée. Il y a les 8,5 millions et quelques, on va les sacrifier. Le virus, il faut apprendre à vivre avec. J'allais consacrer cette émission à ça. Wallah, j'allais vraiment commencer à ça. Commencez par ça. Je voulais réellement qu'on parle de cela. Mais il sera des événements qui nous détournent des véritables sujets intéressants. Des problèmes et des événements qui nous obligent à réagir. Et malheureusement, on laissera donc la rentrée scolaire, on abordera, on lui consacrera une émission à part. Ministère de la communication. J'ai appris deux nouvelles. On va parler de la première nouvelle de ce communiqué du ministère de la communication qui réagit, un État qui réagit à un reportage de télévision. Masratch. un État, دولة يا جماعة, دولة باسمها بتاريخها بشعبها بمؤسساتها تروح دير un communiqué pour réagir à un reportage d'une télévision privée. Allez, et on parlera plus tard. On a appris, l'article sortira demain sur Algérie Part, et nous allons vous raconter un peu les dessous en exclusivité. Il s'est passé un événement très grave au ministère de l'énergie, entre le PDG de Sonatrach et le ministre de l'énergie, qui Darbo Binetom Khmis les fêtes dans leur bureau. Darbo, il y a eu une grosse altercation
كيقول لك ضربوا ما ضربوش بيديهم. il y a eu beaucoup de tension وتبهدايل صراو في وزاره الطاقه. عجب ورانا عايشين، عجب وين راه بلوش ولات البلاد. Vous savez يا جماعه لا décadence elle a des degrés, elle a des limites. L'Algérie n'est pas le seul pays sous-développé au monde. Le sous-développement, il y a des dizaines et des dizaines de pays qui sont encore sous-développés. L'Algérie n'est pas la seule dictature au monde. Il y a beaucoup de dictatures. L'Algérie n'est pas le seul pays fermé. Il y a beaucoup d'autres pays fermés. Il y a des degrés. Il y a des limites. Quand tu vas les franchir, tu sombres dans l'absurde. Tu sombres dans la folie. كاين اللي عنده دي بروبليم سيكولوجيك دي تروب، كاين اللي سكيزوفرين، وكاين اللي مريض ديمونسيال هبل خلاص هبل عقله فقد عقله كما نقولوا. حنا بلادنا راهي تفقد في عقلها، الدوله راهي تفقد في عقلها. لا بروف elle a perdu les boules, elle a perdu sa tête. Le communiqué تاع اليوم le ministère de la communication il fait un communiqué واش يقول qui ne va plus autoriser la chaîne française de télévision M6 à opérer en Algérie après la diffusion dimanche soir par cette chaîne d'un documentaire portant regard biaisé sur le Hirak, réalisé par une équipe munie d'une fausse autorisation de tournage. Bon, oui, dans le document, je ne vais pas vous lire tout le communiqué, mais je vais vous donner quelques extraits de... Parce que c'est un communiqué historique. C'est historique, hein, ce qui s'est passé aujourd'hui. Historique dans le mauvais sens du terme, hein, malheureusement. Voilà. Il est bon... le produit est une somme, au final, le ministère de la communication algérien qui parle, au final, censé dévoiler la bonne route du régime algérien, le produit est une somme de 3 témoignages insipides, puisant dans les clichés les plus réducteurs, d'abord celui de Nour, etc. Donc c'est réducteur, c'est insipide, etc. Ministère de la communication qui a donné des leçons à M6. Le ministère de la communication en Algérie qui parle il parle bien sûr de tournage clandestin, la face cachée de notre pays, une somme d'anecdotes. Il parle aussi dans le communiqué, il dénonce une somme d'anecdotes sans profondeur et sans rapport avec la réalité socio-économique, en amélioration constante à la le ministère de la communication, une politique d'ouverture démocratique. شوفوا يا جماعة واش معناتها الدولة؟ يعني يا جماعة الدولة c'est un ensemble d'une institution. L'État est une entité morale. L'État est un ensemble d'institutions qui doit gérer ou qui doit veiller sur l'avenir d'un pays, gérer le présent d'un pays et prendre en charge le destin d'un peuple. C'est ça ce que c'est qu'un État. Un État c'est une entité morale. Qui dit entité morale, il dit un certain niveau d'intelligence, un certain niveau d'élégance, un certain niveau de moralité. هذا واش معناتها الدولة. حنا في الجزائر الدولة خلاص ترخصت ولينا أرخص من بصلة. كيفاش دولة؟ Elle fait un communiqué pour réagir à un reportage de 75 minutes diffusé sur une chaîne étrangère qui s'appelle M6, qui n'est pas algérienne. Et cette chaîne الدولة هذه تضارب مع la chaîne étrangère, et elle l'accuse, elle se mêle de son travail, et elle analyse son reportage et elle le critique. أنا هذه ما شفتهاش في حياتي، والله مازال ما شفتها. لحد الآن أنا ما شفتهاش. Je n'ai pas vu des États, en tout cas des États dignes de ce nom, des États structurés, des pays folkloriques. Il doit y en avoir des pays folkloriques, des pays qui n'ont d'existence que le nom, des pays, des républiques bananières et couscoussières, des dictatures, à l'ère stalinienne, dans certains coins reculés du monde. Il doit y en avoir des gens qui ont réagi de cette manière. Bessah, qu'un État comme l'Algérie prend le temps, ministère de la communication, donc un organe du gouvernement algérien, il perd son temps à faire un communiqué où il y a une histoire qui n'a aucun sens. Donc le ministère de la communication il dit que je vais interdire à M6 d'opérer en Algérie. Alors M6 a demandé une autorisation. يا مدخلوا تورناج كلونديستان راك تقول بلي تورناج كلونديستان يا ما تفقتوش بهم بعثوا لكم طفله حشتها لكم دخلت بالكاميرا حشتها كاع لي سيرفيس للمخابرات الدرك الوطني الحرس البلدي الشرطه القضائيه الديراس الرياراس الخياراس وما على باليش والخروط اللي كاينين في بلادنا انا تورني دي زيماج وجات خارجه
Elle n'a jamais demandé d'autorisation, Zeyna Isabachan. Elle n'a pas demandé d'autorisation. M6, ils ont demandé une autorisation pour la première partie pour suivre quelques touristes français parce qu'ils voulaient montrer comment les touristes français sont soumis à une surveillance policière. Mais Homa, ils n'ont pas demandé la permission pour tourner avec les jeunes algériens. Donc, dès qu'ils disent, je ne vais pas les autoriser. Est-ce que Homa demande l'autorisation? Homa ما استعرفوش بيك ما داولكش قيمه ils t'ont pas donné ما داولكش حتى قيمه يعني ils t'ont même pas donné une quelconque considération. Ils savent très bien les journalistes étrangers que ce soit de M6 de Canal+, ou là de France 5 ou là de Arte, ils savent très bien que le ministère de la Communication en Algérie est une entité qui ne sert à rien, elle est inutile, elle ne va jamais leur délivrer une quelconque autorisation. Donc ils vont rentrer en Algérie avec des franco-algériens, avec des Algériens qui ont une double nationalité, où ils ont tourné clandestinement, ou exactement comme France 5. Qui Madame Mustafa Kissous, avec l'Algérie Mon Amour, le documentaire qui a été diffusé au mois de mai. Donc نتايا شكون اللي قال لك هدر حتى واحد ما هدر عليك ويحوس عليك. Maintenant, M6 فيها des anecdotes, فيها superficiel, c'est un mauvais regard, pas un bon regard. Ce n'est pas au ministère de la Communication algérien de dire à M6 ce qu'elle doit faire, quel est le regard qu'elle doit apporter sur l'Algérie. M6 ماشي الشروق ولا النهار ولا البلاد ولا الجزائرية ولا من القنوات الجزائرية الأخرين. M6 c'est une chaîne indépendante, elle a le droit, ما تحبش الجزائر سألها سيدي ما تحبش l'Algérie. Donc نتايا tu n'as pas, M6 n'a pas de compte à rendre au ministère de la Communication algérien. Ou le fait de réagir, c'est-à-dire que ce reportage, s'il était insipide, s'il était aussi mauvais, s'il était aussi nul, pourquoi tu réagis, tu lui donnes et tu lui donnes l'honneur de bénéficier d'une réaction officielle de la part de l'État, du ministère de la Communication. Ce n'est pas une association qui a réagi, ce n'est pas un collectif, ce n'est pas un comité de quartier, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un député, c'est l'État, la voix officielle de l'État. Ammar Belhimer, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Mais c'est ridicule, c'est honteux. أنا كنت حشموا في البلاد يا دين الرب ما تفهموش ولا وش من عام دولة elle réagit à un documentaire d'une télévision privée. Mais elle est masrach. Mais la Hagda, la Chine, elle doit faire comme l'Algérie, elle doit réagir à tous les documentaires des télévisions américaines. Mais les Chinois, mais ils ne يروحوش يخدموا طوموبيلات ويقعدوا غير يضربوا مع les Américains مع les médias américains. ولا les Turcs يضربوا مع les Français ou les Français يضربوا مع les Turcs ou مع la Belgique ou Nigeria يضرب مع le Cameroun, etc. Mais c'est du n'importe quoi cette histoire. C'est du n'importe quoi. Un ministère n'a pas à réagir à ce que disent les médias étrangers. Un ministère de la communication, il est là pour s'occuper de la communication institutionnelle, pour développer l'ouverture, etc. Pourquoi tu vas faire un commentaire sur إذا صح من الريبورتاج ما عندوش قيمة؟ علاش تمدلو تا قيمة وتهضر عليه وترد باللي الدولة الجزائرية شغل قاستها، الريبورتاج هذا قاسهم. ديروا تبون ils l'ont programmé à la même heure. On a dit que c'est une deuxième chose en 24 heures. En 24 heures يا دين الرب. هذه ما صرات في وقت بن بلة يعني حتى après l'indépendance. Ou l'Algérie, après l'indépendance, nous étions 9 millions d'Algériens. Nous étions un peuple d'analphabètes. Le colonialisme français a laissé un peuple analphabète. Une minorité, ultra-minoritaire qui était instruite. Et malgré ça, on a des problèmes, des dysfonctionnements et des bêtises de ce sens. كيفاش انت 24 heures دابا الغلطه الاولى قلنا لكم باللي يا جماعه حشموا وعيب عليكم الدوله رئيس جمهوريه تهبطوا له المستوى ميم اذا ما عندوش الشرعيه حبينا ولا كرهنا ولكن رئيس جمهوريه هذا واش حلبت البقره راهو رئيس جمهوريه تحبطوا المستوى وتردوا vous allez programmer vous faites une interview en urgence qui est énormément erroné, plein de fausses informations, énormément de fake news, totalement bâclé, vous la mettez sur le même plan d'égalité, le même pied d'égalité qu'un reportage de M6, qu'un documentaire de M6, et vous la diffusez en même temps pour essayer de lui faire de la concurrence, c'est que c'est grave, c'est que vous avez rabaissé l'État algérien et sa crédibilité. Vous avez fait de l'État algérien, vous l'avez mis dans la même catégorie qu'une chaîne de télévision qui n'existe que depuis 30 ans, M6. Voilà, c'est du jamais vu. ما صراتش هذه ما صراتش.
Zid, 24 heures après, non seulement au lieu de corriger la première erreur et de tirer les leçons, il y aura le ministère de la Communication et dire un communiqué où il يتكلم exclusivement nous n'allons pas donner l'autorisation à M6. يعني M6 donc خلاص مساكن donc يبكوا on peut pas revenir en Algérie. Mais يبكوا عليكم. Ils cherchent pas à revenir en Algérie M6. D'abord ce n'est pas M6 qui a produit ce documentaire. Vraiment, c'est une boîte de production privée qui appartient au rédacteur en chef d'émissions d'enquête exclusive et à une autre boîte de production qui a l'animateur d'enquête exclusive. Ce n'est pas M6, mais M6 sont contre-fous de l'Algérie. Elle n'en a rien à foutre. Ce qu'elle veut, c'est de l'audience, et de l'argent et de la pub. C'est aussi simple que ça. Mais c'est simple. Donc انت تقول لي M6 كنت تخلعهم. غدوه ان شاء الله ماشي حيرقدوا مساكن. On a perdu l'Algérie. Mais qu'est-ce que عيب واش راكم ديروا فينا عيب. Vous voulez être le dictateur, soyez au moins un dictateur intelligent, soyez au moins un système totalitaire intelligent, sophistiqué, ne sombrez pas dans la bêtise, dans la médiocrité. هذا عمار بالحيمة اللي كان زعما يسورتي دون لي كونفيرونس انترناسيونال ويروح لو فورم مغربان ويروح ليترونجي بروكسل باريس عطينا له البوفوار فينالمون خرج plus nul que les nuls des nuls. C'est nullissime ce communiqué. Ce communiqué est une insulte à l'intégrité morale de l'État algérien, est une insulte à l'intelligence de tous les Algériens. On a clochardisé notre État. On a clochardisé notre État. L'État algérien ولا شغل واحد يبيع في الخضره يضل يتضارب مع الاخرين. France 5, vous avez rappelé votre ambassadeur. M6, il y a vous avez programmé une interview présidentielle au même moment. Après, 24 heures après, vous avez fait un communiqué totalement idiot. Un État qui réagit à un reportage où il y a une femme voilée, une femme dans une boîte de nuit, un chômeur qui cherche du boulot et un islamiste qui veut rétablir la charia. Mais هادي شحال مش حنا يا جماعه هادي ما صارش يوق بوتفليقه ما صارش يوق شادلي ما صارش يوق بومدين ما صارش يوق بن بالله يعني مون لانديبوندونس ما صارش ما صارش يوق زروال اون بلان ديسيني نوار يافي دي روبورتاج لو كيتشوكي يخرطوا يسبوا في السيستم جامي ما الجيري n'a réagi dans des communiqués etc. هكذا وكلش نضيعوا في وقتنا dans des futilités. المشكل لو كان ان ديبيوتي هضر c'est pas un problème. C'est une personne physique, ça n'engage que lui. Mais engager l'État algérien. L'État algérien n'est pas une propriété privée. Cette affaire révèle quoi? Elle révèle un complexe. C'est un complexe. Qu'est-ce que je on perd notre latin. Il révèle une maladie. L'État algérien, il est considéré comme une propriété privée. Comme une propriété privée. Je les dirigeants algériens de هذه شغل دار وشغل لوجمون ديال شغل ليطا ولا لوجمون بريفي شغل دار بروموسيون ايموبيليير تاعهم الدوله هذه يتصرفوا كيما يحبوا يديروا كيما يحبوا ما يبانوش باللي الدوله هذه فيها تاريخ فيها رمزيات فيها شعب فيها مصير فيها مصير دوله كاين فيها دي سامبول. C'est un pays que vous dirigez. Vous ne dirigez pas une boutique. Vous ne dirigez pas un taxiphone. Vous dirigez un pays. Un pays, vous dirigez. Vous faites ça. Mais c'est le communiqué. C'est un geste historique. C'est un geste historique. Comme ça, toutes les télévisions françaises vont faire des documentaires sur l'Algérie. Le buzz est garanti. Au moindre documentaire, le président réagit, l'ambassadeur réagit, le ministère de la Communication réagit. Au moindre reportage, tout le monde réagit. C'est-à-dire que l'État algérien, c'est un État qui est susceptible. Il sait pas ce que c'est que la diplomatie, la froideur, l'esprit rationnel. Il sait pas ce que c'est que la guerre de l'information. Mais les Belouches, c'est des gens incompétents. Ils sont là à réagir au moindre chose sur Facebook. عباكم كيفاش لي ديريجون الجيريان كاع الوزراء تبوا وجماعتهم في الفيسبوك يقولوا نساهم شتي مرة كيفاش شتو شنو نقولوا هاني بروفوكيتهم شنو جام يقولوا دايرها شغل تشات شغل لعبه هاي ماهيش لعبه هذه انا دوله 44 مليون ناس هما يا جماعه تخرجونا من عقلنا دي فوا تخرجونا من عقلنا s'il vous plaît
On n'est plus en train de demander la démocratie. Nous sommes juste en train de demander un esprit de compétence. Nous demandons juste un peu de compétence pour sauver, juste pour sauver les apparences. Il parle d'ouverture démocratique. Le ministère de la communication algérien qui interdit, qui met en prison les autorités algériennes qui mettent en prison des personnes pour leurs commentaires, pour des commentaires sur Facebook, pour des publications sur Facebook, ils veulent que nous avons une ouverture démocratique. La Biélorussie, un dictateur il n'a pas réagi de cette manière. Mais je finis la Biélorussie réagir aux documentaires de télévision allemandes, des télévisions ukrainiennes, des télévisions polonaises. Mais non, ça se... Franchement, vraiment, le sens de l'État, on l'a perdu. L'État algérien, symboliquement, il s'est effrité. Il reste un système. Symboliquement, nous n'avons plus d'État. Nous avons un système qui est là, qui essaye. J'ai vu un commentaire, il dit pourquoi tu accordes de l'importance à Belhaimer. Je n'accorde pas de l'importance à Belhaimer. Je n'accorde pas d'importance à Belhaimer. Je suis en train d'accorder de l'importance à un autre pays, à notre État. Et un autre pays qui symbolise. L'Algérie, c'était une belle idée. L'Algérie, c'était un exemple à suivre durant les années 70 et les années 80. L'Algérie, c'était le leader des pays décolonisés, des pays africains et du tiers-monde et de la rive sud et de la rive sud de la planète. L'Algérie, c'était l'exemple du combat révolutionnaire. Aujourd'hui, ils redonnent un sketch. Ce pays est devenu un sketch. Chaque jour, des actes de folie, de l'irrationnel, demandez conseil. Même les opposants algériens, là je suis opposant, mais s'il faut protéger l'intérêt national, je fais des concessions. S'il faut protéger l'image de notre pays, je fais des concessions. N'allez pas nous ridiculiser, nous humilier. Nous sommes humiliés chaque jour par vos incompétences, par votre esprit totalement déraisonnable, par vos gestes. Pourtant, Madame le ministère de la Communication, les actuels responsables, انا كنت جورناليست نعرفه مع بالحيمه نعرفه نور الدين خلاصي l'un de ses meilleurs conseillers نعرفه قبل ما يدخل البوفوار كانوا يدوني دي زيكزامبل ويهضروا ويديروا وكذا وواحد لانتيليجونس ولي ديسكوسيون تيوريك وليسبري فيلوزوفيك ويجبد لك لي سيتاسيون دي غران اوتور دخلوا البوفوار ما كاين والو دي طورشون دي سيرفييت سال دي لانجيت inutilisables. Pourquoi? Parce que هذا الكومونيكي كيفاش عيطوا لهم من الفوق قال vous devez réagir دبروا راسكم ما عرفوش واش يديروا داروا كومونيكي باسكو تبهدلوا malheureusement ان شاء الله la gendarmerie nationale doit faire un communiqué. Nous dénonçons l'équipe de M6, on veut plus que M6 rentre en Algérie parce qu'on nous a pas demandé. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Vraiment, en 24 heures, 2 conneries de cette taille, 2 humiliations de cette taille, se rabaisser, donner l'impression parce que finalement, les télévisions françaises vont dire quoi? Ils vont dire ce pays est fragile, ce système est totalement fragile. Un simple documentaire ébranle un système, ébranle un pays. Et même, juste un documentaire où on voit quelques jeunes qui dansent, d'autres qui prient, une réalité totalement algérienne qui est vécue par par l'ensemble des millions d'Algériens. Un système qui panique, qui devient fou, juste parce qu'il y a eu des documentaires et des images diffusées par une chaîne française. Mais alors, la BBC, imagine la BBC, CNN, France Télévisions, et dans l'Algérie en même temps. Vous allez tomber dans les vapes, vous allez vous évanouir. Que Dieu sauve notre pays. C'est tout ce que j'ai à dire. La deuxième information, ce soir, et que nous allons d'ailleurs partager avec vous demain, et qui nous a empêché de consacrer ce live, cette émission, sur la rentrée scolaire et les problématiques de la rentrée scolaire. Il s'est passé un incident majeur, fait le Khamis li fatet. Abdelmajid Attar, ministre de l'énergie,
il convoque le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, dans son bureau. Les deux hommes ont eu une discussion, mais elle était tendue, mais il y a pratiquement une bagarre, une altercation. Attar dit Aït, le PDG de Sonatrach, il bête de le faire, il l'a savonné au ghusl. Attar, c'est quoi le problème? Attar, il a dit au PDG de Sonatrach, bon, les recrutements totalement faux. Ce que Attar a dit à Hakkar, nous l'avons dit sur Algérie Park depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars et d'avril, nous n'avons jamais cessé de dire que ce Toufik Hakkar, peut-être que c'est un homme de bien, peut-être مليح في الدومين, peut-être مليح في القهاوي, peut-être واحد يعرف يدير قلب اللوز, مي خاطيه هذا البي دي جي تاع سوناطراك, ما يقدرش يكون بي دي جي تاع سوناطراك. لا بروف ملي جا كومبلكس تاع سكيكدا حابس 8 mois, كومبلكس تاع ارزيو طاح اون بانو زاد حبس, problème avec des clients turcs ضربوا معانا parce que il y a eu des erreurs techniques, il y a eu une énorme حكينا لكم dans une émission كيفاش الزيت خلط مع الغاز جيانال. الضربه تاع والسوف parce qu'il y a eu pas d'entretien des canalisations où il y a eu 18 puits, 18 forages à les agriculteurs qui ont été totalement contaminés, ou même à la benèche, l'étendue des dégâts, les rapports, les dernières notes d'analyse et les conclusions de l'enquête qui est toujours en cours n'a pas encore abouti. La production, taqbet, les appareils de forage, taqbou, il y a eu la crise du coronavirus, mal géré, aucun investissement ni gestion dans les espaces de stockage. Et les nominations sont catastrophiques. Auditeur comptable ou le TLC, transport par canalisation, c'est-à-dire pratiquement les 21 000 km de canalisation et de pipeline et de gazoduc et d'oléoduc de l'Algérie sont gérés par quelqu'un qui n'a jamais fait, qui ne sait pas ce que c'est que l'industrie du pétrole, ni ce que c'est que les spécificités du transport par canalisation des hydrocarbures. Le vice-président des finances il a démissionné, حكينا عليه مع عبوده الى ديميسيوني قال لهم انا ما نجيش باش تخلص عليا في الحبس وما على باليش انا هذه ما نقبلهاش. بون يعني لي كاتاستروف لي زون ابخي لي زوتر ما on a collé de quoi faire un film depuis que Toufik Hakkar est à la tête de Sonatrach, cette nouvelle administration de Sonatrach, il y a eu que des gros dégâts, il y a eu une série de gros dégâts avec des conséquences désastreuses sur la situation financière et économique du pays parce que le poumon de l'économie nationale c'est Sonatrach. عطار خدمته عبد المجيد عطار يعيط للحكار ويتضارب معاه ويغسلو, ما عندك دي كولابوراتور ملاح. المشكل في Sonatrach حتى واحد ما يخدم, كرهو كاع على جال يقردوك انه حكار نحى كاع الناس, جاب غير صحابو, غير اما جاب ولاد الفيلاج تاعو من باتنا من خشله من البواخي, avec tout le respect que j'ai pour ces régions là. Mais j'aime tous les Algériens et je pense qu'il faut nommer quelqu'un selon sa compétence. نحن كاع دي كومبيتونس تقبهم, جاب صحابو اللي شيتولو, مرتو دايره حاله في ديريكسيون اسوسياسيون, هي اللي ولات شيكوره تاع ديريكسيون la direction de l'association qui gère les partenariats et les associations de Sonatrach dans les groupements avec les partenaires et ses partenaires étrangers et les compagnies étrangères. مشاكل الكبار, des cahiers de charges qui ne sont pas encore prêts, une loi sur les hydrocarbures qui a été bâclée, qui a été retardée pendant plus de 6 mois parce que c'est la direction générale de Sonatrach qui voulait la faire et elle ne sait pas la faire, etc. Le scandale Augusta qui n'a pas pu être réglé, les pertes financières d'Augusta, aucune stratégie, le recul des parts de marché de l'Algérie au niveau des marchés gaziers européens, notamment en Espagne, ça n'a aucune solution, plusieurs conflits d'arbitrage internationaux, après l'arbitrage international qui attend Sonatrach, ma Energy Group, en espagnol, il y a un problème avec Petrofac, la société anglaise, de les détails, non c'est pas. Hakkar يضارب مع عطار يغسلو, مي علاش صرا؟ علاش عطار زعف؟ بوركو لو مينيستر دو لينيرجي زعف. نحكي لكم الحكايه, سي اون افير ديتا, سي غراف سكي سي باسي, سي تري غراف, باش نبين لكم بلي ما بقاش دوله, باللي مناتنون كنا من دوله ديكتاتوريه رحنا الى نظام العصابات. العصابه وشنو هي؟ عبد المجيد عطار, donc ministre de l'énergie, il a fait 3 rapports. Des 3 rapports, il y a une semaine, pratiquement 10 jours. Ces rapports, c'est des rapports destinés à la présidence de la République, dans lesquels il parle, il décrit la situation de Sonatrach sur le plan financier, il décrit le problème de la production
et des réserves, de la mauvaise gestion de la production et des outils de production. Il y a un rapport qui a été consacré à l'incident majeur des SRA Fiouetsouf, les fuites, les SRA Fiouetsouf au début du mois de septembre. Le 4 et 5 septembre dernier, في la région de Ouetsouf. مغير la région de Jema'a. Voilà. Les localités dans la wilaya de Ouetsouf. Les rapports خدمهم التقارير تاعو خدم خدمته نورمال. التقارير هادو بعثهم نورمالمون عبد المجيد عطال بعثهم رئاسة الجمهورية بصح علي من يجوزوا قبل ما يروحوا رئاسة الجمهورية يجوزوا على الوزير الأول بريمي مينيستر لو سوبيريور يعني la tutelle normalement le premier supérieur hiérarchique de عبد المجيد عطال c'est qui c'est c'est Abdelaziz Jarrad monsieur Bornos l'actuel premier ministre معناها جراد واش يدير كي يشوف les trois rapports سمعوا مليح الحكايه جراد واش يدير كي يشوفوا les trois premiers rapports qui chauffe les rapports à Attar et qui était très violent et très critique et qui dénonçait la mauvaise gestion de l'actuel PDG de Sonatrach, j'ai dit le Jarrad, il y a Tawfiq Hakkar parce que Sahbo, parce que c'est son protégé, parce qu'en ce moment, depuis plusieurs mois même, c'est le principal protecteur de Hakkar. où il demandait له يقول له اجري دي 3 كونت رابور هاهم لي رابور تاع عبد المجيد عطار ها واش قال عليك الوزير الطاقه نتايا لازم تبعث لي 3 rapports qui contredisent et qui s'opposent à ces rapports faits par le ministère de l'énergie باش تمدهم لي باش نعطيهم التبون باش هذا التبون نحميك باش هذا التبون ما يزعفش يقول لهم نحوا لي البي تي جي تاع سوناتراك سي غرافيسيم خبر جي يعني هادو les rapports du ministère de l'énergie c'est des rapports confidentiels ils étaient censés parvenir à la présidence de la République ils n'étaient pas censés parvenir à monsieur Hakkar donc un document officiel de l'État algérien un rapport confidentiel de l'État algérien destiné pour le chef de l'État a été détourné par le Premier ministre pour que le Premier ministre Abdelaziz Jarrad يمدوا لصاحبه توفيق حكار اللي راه يحمي فيه ودار معاه لي زافير ودو تفهموا واش دار معاه لي زافير باش يقولوا fait exactement des rapports qui sont contraires et essaie de corriger les maladresses ou les problèmes qui ont été soulevés par ces rapports باش نقدر نحميك حكار اللي fait ces rapports ويبعثهم بصح les rapports de حكار ما يبعثهمش le ministre de l'énergie alors que normalement le ministre de l'énergie c'est son supérieur hiérarchique يعاود يبعثهم لجراد وجراد يوجدهم باش يمدهم التبون عبد المجيد عطار سمع بالحكايه هذه وزعف سكي لوجيك انا راني شغل وزير الطاقه داروا خضره فوق طعام نون سولمون بي دي جي تاع سوناتراك ما قادروش وما احترموش وما احترمش الصلاحيه تاعو زيد le Premier ministre il a arnaqué il a humilié Attar parce qu'il a détourné son travail il l'a rendu public il n'a pas rendu public pour le grand public il a informé le PDG de Sonatrach qui lui a donné des copies d'un rapport confidentiel officiel et qui est censé être uniquement connu ou lu par les services de la présidence. Attar il a craqué. هنا شاف باللي كاين un complot, un axe du mal, l'axe جلي جراد حكار. وهنايا الدولة الجزائر هنا اللي ما كانوا يسبوا فينا واللي كانوا يهضروا علينا نعاودوا نطولوا الهضرة تاعنا. Je vous invite à aller revoir l'article d'Algérie Part. Il y a un article d'Algérie Part. Je vous donnerai la date. Et vous allez l'Algérie Part le 11 juin 2020. Allez voir l'article d'Algérie Part du 11 juin 2020. Nous avons été les premiers à tirer la sonnette d'alarme sur les relations troublantes بين جراد عبد العزيز جراد الوزير الأول والPDG تاع سوناتراك توفيق حكار. L'article s'appelle l'axe secret Jarrad Hakkar, l'axe secret qui mine dangereusement le secteur des hydrocarbures en Algérie. Et on a هذاك الوقت on a tout expliqué قلنا في le 11 juin. عبد المجيد عطار جاء vers la fin du mois de juin, vers le 23-24 juin, puisqu'il a été nommé. Il a remplacé Mohamed Arkab au niveau du ministère de l'énergie. On a expliqué le 11 juin, باللي توفيق حكار ما يخدمش مع وزارة الطاقة وما يستعاش بوزارة الطاقة وعنده عبد العزيز جراد راه يحمي فيه وتوفيق حكار راه يتشوكر يدير واش يحب il les mange qu'il veut il licencie qu'il veut il place les hommes qu'il veut il fait les projets qu'il veut il fait les affaires qu'il veut comme il l'entend, il gère avec ses humeurs, avec ses intérêts, avec son agenda, sans tenir compte de l'intérêt général, ni de la discipline qu'un PDG de Sonatrach se doit d'observer. Ouais, une semaine après, Algérie Part, nous avons été le 17 juin. Rejoue la page Facebook d'Algérie Part du 17 juin 2020. Où sera le 17 juin? Le 17 juin, Hakkar, pour remercier Abdelaziz Jarrad de l'avoir protégé et pour gagner encore et renforcer sa relation avec Jarrad,
il va recruter le fils de le premier ministre Abdelaziz Jarrad. Le fils de Abdelaziz Jarrad كان يخدم في لا رافينري تاع سيدي رزين تاع الجي. يروح يجيبوا من لا رافينري تاع سيدي رزين يعطيهم une belle promotion ويديروا في la direction corporate تاع les affaires ou la direction générale de Sonatrach ويزيدوا في les salaires ويمدلوا في les privilèges. Ça s'est passé le 17 juin. Le 17 juin. Nous avons révélé que, Algérie, vous voyez, regardez, quand nous disons la vérité dérange, mais la vérité finit toujours par aboutir et nous avons prévenu contre le danger de l'axe. Abdelaziz Jarrad, Premier ministre, mais Abdelaziz Sonatrach. Et nous avons dit que Walid Jarrad dans le même service à le fils du sénateur Djiyar. Auparavant, il a essayé de trouver une protection au niveau de la présidence de la République en recrutant le fils de Mohamed Amin Msaïd, qui est encore le secrétaire général de la présidence de la République. Ça a été dit le 17 juin. Et nous avons même dit qu'il est possible que Hakkar, pour renforcer sa relation avec Jarrad, il est même prêt, Jarrad, l'Italie, vers une filiale de Sonatrach, celle qui s'occupe par exemple notamment de la raffinerie d'Augusta, avec tous les bienfaits et les privilèges de la vie occidentale et la douceur de vie italienne et payée en devises. Nous avons dit tout ça, nous avons même prévenu. On n'a pas voulu nous écouter, mais à Lyon, nous sommes quoi? Lyon Chauveau. Nous sommes le 22 septembre, la semaine dernière, c'est-à-dire on était quoi jeudi? Le 17 septembre pratiquement, si je ne me trompe pas, et mais là, c'est tellement sébat. جراد يتحايل على الدوله جراد باسكو حكار دخل له وليدو وباش يبعث له وليدو على لترونجي وباش يدير معاه لي زافير دون لو سيكتور دي هيدروكاربور ويجوزوا الشركات اللي يحبوهم ويجوزوا لي زافير اللي يحبوهم كيما حكينا عليها كيما حنا حكينا في الجيري باخت جراد راهو يحمي في حكار au point où jusqu'à lui révéler des notes confidentielles des rapports confidentiels et secrets juste pour lui donner un jma'a juste pour donner à Hakkar un bouclier pour qu'il puisse le protéger parce que Jarrad ما يقدرش يسمح في حكار parce que حكار يدير معاه les affaires. يعني هنايا وزير الاول خيانه الدوله، خيانه اسرار الدوله، خيانه العمل الحكومي. جست باش نحمي صاحبي بي دي جي تاع سوناتا. هذه الحكايه vous pouvez la vérifier. Et moi je défie quiconque او تكذبوني. الخميس اللي فاتت عبد المجيد عطار ضارب مع حكار اجل الحكايه هذه. Et je vous défie d'enclencher, de mettre une commission d'enquête et d'aller auditionner Abdel Majid Attar, d'auditionner les cadres du ministère de l'énergie, d'auditionner Abdelaziz Jarrad et d'auditionner tous les cadres de la direction générale de Sonatrach. Et vous allez voir que tout ce que je dis est vrai. J'ai confirmé aux preuves de plusieurs sources. Ce qui se passe en ce moment au sommet de l'État algérien, c'est digne d'une pratique d'un gangster. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave ce qui se passe. انه وزير اول يدور يخدع الوزير تاعو وزير الطاقه ويضربوا بالموس يعني يضربوا موس في الدار يعني لو بونير دون لو دو باش يحمي بي دي جي تاع سوناطراك. وهنا على بالنا بلي عبد المجيد عطار ما جابوش عبد العزيز جراد ما خيرش عطار. فهموني عطار جابتو لا بريزيدونس هي اللي جابت عبد العزيز جراد. مي جراد n'a pas la plupart des ministres il y a des ministres qui n'a pas choisi. Par exemple le ministère des transports Nazar Hani جابو جراد mais le ministre de l'énergie Abdelmajid Attar ما جابوش جراد. Donc vous voyez les énormes conflits qui sont en train de miner de l'intérieur de l'État algérien, les énormes, les scandaleuses pratiques mafieuses. C'est une pratique totalement mafieuse. Pour la simple raison que Jarrad m'a appelé l'intérêt de Sonatrach, m'a appelé l'intérêt du poumon économique. Du pays, le poumon économique du pays. Mais l'intérêt financier de l'État algérien, parce que la seule source de nos devises, c'est les exportations de Sonatrach, c'est la production de Sonatrach, et donc c'est les activités de Sonatrach. Jarrad يحب يحمي برك وليدو. recruté par la direction générale باش يبعثوها الطاليان ولا يبعثوها لا سويس في لوغانو وين Sonatrach détient aussi une filiale importante باش يحمي صاحبه عبد توفيق حكار avec lequel il fait des affaires. Toute une question d'ego, pour leurs égos, pour leurs affaires, ils trahissent le sens de l'État. Ils trahissent le sens de la responsabilité. Ils trahissent leur mission, ils détournent leur mission au sommet de l'État. عجب عجب يا جماعه واش صار عصابه بكل معنى الكلمه. حنا قلت ان شاء الله هذه الانفورماسيون حنخرجوها et on va la développer encore davantage et nous avons toute une série d'enquêtes sur le secteur des hydrocarbures كيفاش
حكار وجمعته حبوا يجوزوا une société chinoise في الباتيمون وداو معاها les affaires avec des commissions énormes de 8 millions d'euros. Nous allons le révéler tout ça. Nous allons révéler exactement comment le PDG de Sonatrach, à travers sa femme, veut saboter la direction de l'association et récupérer tous les projets du pipeline et des canalisations parce qu'il y a une société russe اللي حابين يجوزوها باش يدوا معاها تشيبا ويدوا معاها لي مارشي. Et naturellement Djerrad il est impliqué dans haut, naturellement, parce qu'il n'est pas protecteur pour les beaux yeux. Vous n'allez pas croire que Abdelaziz Djerrad protège le Hakad pour ses beaux yeux. On n'est pas des idiots. Nous allons récupérer des documents qui parlent de ces marchés suspects, douteux, avec des procédures caractérisées par des procédures illicites, des procédures qui sont totalement illégales. Et nous allons répertorier et décrire avec le maximum de précision technique et factuelle toutes les manœuvres sales qui sont en train là de pourrir le seul secteur en Algérie qui peut nous faire vivre, qui nous fait vivre chaque jour et qui fait vivre la majorité écrasante des Algériens, parce que sans hydrocarbures, on peut ressembler facilement au Soudan, ou à la Somalie ou à l'Érythrée. C'est pas la peine de nous mentir. Malheureusement, la situation en Algérie. Ces deux informations nous ont empêché de parler de la rentrée scolaire. Nous y reviendrons, Inch'Allah, dans un prochain live, dans une prochaine émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci de nous avoir été fidèles. Nous le comprendrons, Inch'Allah, à tous les sujets que nous avons abordés dans cette émission avec beaucoup plus de détails, des révélations appuyées par des documents et des éléments factuels très précis. Je vous dis bonne nuit. ربي معاكم ربي معنا والله يجيب الخير للبلاد بلادنا والعباد. يعطيكم الصحة.